Merci Gilles pour cette introduction et surtout merci pour votre dynamisme dans ces journées fort utiles pour nous tous. Donc retour d'expérience, je vais plutôt vous présenter nos errements et nos questionnements sur ces collections dont nous disposons au Musée des Arts Décoratifs. Les arts décoratifs, c'est 850 000 objets. C'est plus de 10 000 objets identifiés comme étant plastiques et je vous passe le thésaurus des noms différents de plastique qu'on peut avoir dans nos bases de données, mais ça prend un peu toutes les formes. Comme Nathalie a introduit cette journée, je l'introduis sur ma première diapositive. Identifiée comme plastique, elle ne vient pas tous les jours nous dire quand c'est du polyméthacrylate de méthyle, mais on va justement se voir à la fin de cette présentation pour en discuter. Nous avons dans nos collections qui recouvrent tous ces noms divers et variés parce que non identifiés, aussi bien de la mode, avec une combinaison en latex de Jean-Paul Gaultier, des jouets avec les fameuses poupées Penney, les arts décoratifs, on a vu beaucoup la tube chair ce matin, mais c'était pas la nôtre, ça c'est la nôtre, des bagues de Gaëtan de Pesquet, et puis de la publicité également qui recouvre, ça c'est la fourmi de Volkswagen. Des acquisitions annuelles tous les ans, que ce soit des pièces de mode, que ce soit des jouets, des pièces de design, on continue à enrichir nos collections et je suis d'autant plus intéressée par les matériaux de plus en plus stables qu'on pourrait rencontrer suite à ce qu'on a entendu ce matin. J'espère que c'est vrai parce que mes collègues conservateurs continuent à acquérir beaucoup aussi. Et bien sûr, des œuvres en cours de dégradation. Elle pourrait faire la publicité, vous savez, pour la crème qui complète les rides. C'est une Penney, évidemment. Et des œuvres que j'appelle perdues. Et c'est un peu là-dessus que je voulais, de ça dont je voulais parler cet après-midi. Que pouvons-nous faire de ces œuvres que j'appelle perdues ? Des dégradations, ce sont les mêmes que toutes celles qu'on a vues depuis le début de la matinée. Notre pauvre cuisinier qui commence avec des fissures. Notre clown qui a des pertes de matière qu'on trouve très souvent d'ailleurs au niveau du cou, mais aussi au niveau des pieds. Ce footballeur a sûrement trop tapé dans le ballon quand on voit toutes les pertes de matière qu'il a. Perte de polychromie, les Crackers Belin, récemment acquis, ils ont 2 ans. Les Crackers Belin avec la polychromie qui commence à s'écailler parce qu'elle n'adhère plus à la surface. Donc on est sur des objets qui ont effectivement moins de 5 ans, comme on le précisait ce matin. Alors les Penney qui ont fait l'objet de beaucoup de sujets d'études divers et variés. Là, notre couple d'Alsaciens est pas encore trop bronzé, il n'a pas encore vu trop le soleil, mais on voit les fissures au cou et surtout les soudures qui deviennent toutes noires. Celle-là a un peu plus pris le soleil et elle a perdu un bout de sa jambe. Quant à Babette parachutiste, elle a vraiment trop bronzé et les soudures sont totalement noires et on voit encore ces fissures caractéristiques du cou. Et je vous en montre que quelques-unes, bien sûr. Dans le design, on a vu quelques pièces de Roger Talon ce matin, des maquettes qui jaunissent, qui perdent de la matière, et la fameuse chaise qu'on a déjà vue ce matin. Là, on en a 4 ou 5 au musée, dont 3, comme vous pouvez le voir sur la partie haute de la diapositive, qui sont tellement pulvérulentes qu'on ne peut même pas les regarder avant que les fragments ne tombent en poudre. Du design, j'ai pas retrouvé la photo avant acquisition de cette œuvre, je le regrette profondément, mais on peut l'imaginer, on connaît bien ce genre de petit pouf. Je pense que c'est Talpire que j'ai trouvé à l'intérieur. Il est évidemment non seulement collant, mais il commence à sentir très fort également. Et la question du remplacement qu'évoquait le Mobilier National est intéressante et fait partie des questions que l'on se pose. Je vous montre quand même la tube chair parce qu'elle est emblématique du musée des arts décoratifs. Et encore maintenant, quand vous rentrez dans le musée des arts décoratifs, c'est la première chose que l'on voit sur le diaporama. Exposée en 2006, rangée en 2010. Ça a commencé par des blanchiments, des fissurations. Ça s'est poursuivi par des lacunes de matière et la mousse qui devient tout aussi collante qu'on ne pourra plus jamais présenter, en tout cas dans son état. Les plastiques qui se déchirent, ça commence par le même phénomène. Alors, est-ce que c'est un enduit, un vernis? On se pose toujours les mêmes questions, mais ça a une perte d'adhérence avec la mousse sous-jacente et un effeuillage, on peut dire, de la matière. Effeuillage un peu plus important dans certaines collections de mode. C'est un imperméable, pardon, j'ai oublié de qui, excusez-moi, mais qui perd complètement sa matière et qui est dans les collections depuis 5 ans.
Je pense qu'on aura bientôt plus la partie revêtement de protection de la pluie et les parties inférieures qui se déchirent, qui perdent leur résistance. Les plastiques qui pèlent et qui suintent. Alors cette fameuse paire de cuissardes en Sky, je la vois évoluer depuis que je suis arrivée au musée. Vous en verrez différentes étapes. On a à la fois la partie revêtement de la partie basse de la chaussure et de la cuissarde qui pèle, je pense qu'on peut le dire de cette manière-là, et qui bien sûr n'est ni présentable ni conservable. Ce fut aussi une des acquisitions récentes emblématiques, cette belle combinaison Courrèges. Elle date de 70, mais on l'a acquise il n'y a pas très longtemps. Je l'ai prise en photo hier dans la réserve. Alors elle transpire beaucoup, pas seulement sous les bras. Elle est toute blanche et je ne parle pas du revêtement de col qui se délite littéralement et elle a, je crois, 6 ans. J'aime beaucoup la combinaison Walter von Berenkdonck, 1996. Elle est très récente, celle-ci. Je l'ai reprise en photo. Alors, elle suinte de partout. Elle a changé de couleur. Et elle continue à suinter quand on voit l'état du papier de soie qui était au contact et qui peut-être absorbe un peu tous ces exudats de la combinaison. Les chaussures. Toutes ces chaussures qui ont eu ce même type de revêtement, vraisemblablement polyuréthane, comme le disait Nathalie ce matin, alors elles cristallisent, se fendillent. Les cristallisations et les exudats pénètrent dans le cuir de la chaussure. C'est intéressant parce qu'on voit bien la progression et l'évolution de cette dégradation. Les collections de Khazar, les gonflables, je ne crois pas qu'on en ait vu depuis ce matin. Alors les gonflables, ils se dégonflent bien sûr, mais c'est le moindre de leurs problèmes. La principale difficulté, c'est plutôt tout ce qui sort comme gouttelettes adhérentes, qui dégoulinent régulièrement. On retrouve, j'ai pas pris l'étagère, je suis désolée, on retrouve au bas de l'étagère des petites gouttes de je ne sais pas quoi exactement, mais qui sont bien collants en tout cas. Les plastiques qui suintent, elle a fait des grosses taches, cette Barbie, sur son pantalon. Donc les suintements se passent au niveau des articulations. Et en fait, quand on ouvre, on voit que c'est semi-liquide et gras, et très gras. Elle a aussi la jonction tête-cou qui produit cette même matière qui est à la fois grasse et collante. Celle-là, Nathalie vous l'a montrée ce matin, mais je vous la remontrerai parce qu'il y a un petit détail que je voulais ajouter. Cette paire de bottes a été emballée dans du Tyvek il y a une petite dizaine d'années, je dirais. J'étais pas encore aux Arts Déco. Mais en fait, quand on la regarde de plus près, elle était avant emballée dans du papier de soie. Donc on a à la fois le collage du papier de soie initial et puis l'idée de changer le papier de soie pour du Tyvek il y a une dizaine d'années était relativement logique et cohérent parce qu'on n'avait pas l'expérience qu'on a maintenant. Donc elle a à la fois le Tyvek et le papier de soie qui ont collé dessus. Comme ça, on peut vérifier le vieillissement des deux. Et peut-être, Sylvie, voir si c'était plus rapide avec le papier de soie qu'avec le Tyvek. C'est une bonne question à nous poser. Là, c'est un papier japonais donc, qui présente les mêmes effets que tous ceux qu'on a vus précédemment, que l'on ne peut quasiment pas enlever sans toucher le revêtement et sans l'altérer. Alors, on est sur un autre cas de dégradation. Cette Barbie, je ne veux pas la présenter dans l'exposition Barbie, évidemment, on a renoncé. On n'est pas sur des collages, on est vraiment sur un changement de couleur, mais très irrégulier, un peu maladie de peau, plus exactement. Dans nos collections de bijoux, c'est des plastiques durs. Alors sur les plastiques durs, c'est plutôt des fissures que nous voyons apparaître jusqu'à la cassure complète. Gilles m'a autorisé l'autre jour à élargir un peu parce que je ne considère pas le problème que de ces matériaux-là, mais en fait l'ensemble de tous ces matériaux pour lesquels on n'a pas de solution. Alors des caoutchoucs, ils sont un peu l'air tristes tous les deux. Je ne parle pas de la collection de la ferme qui est à la fois cassante et fissurée. Et je fais une toute petite parenthèse sur les mousses dans les conditionnements et les matériaux qu'on trouve dans les conditionnements. Alors les cintres pinces avec mousse polyuréthane qui nous laissent des belles traces sur les costumes.
Les emballages de cet étui de photographie, d'appareil photo qui colle complètement à l'appareil photo, ou cette découverte, ça c'est pas le musée, c'est la Coarc, cet été, un chantier école où les élèves ont trouvé de la mousse polyuréthane collant sur la totalité des peintures. Donc c'était un autre cas d'école assez intéressant. Je me suis permise de l'ajouter, même si c'est pas le MAD. J'ai découvert, on l'a pas abordé ce matin, la ouate de polyester aussi, qui adhère tout autant que le Tyvek, que le papier japon ou de soie, avec en plus l'avantage qu'elle se dilate. Donc en plus de coller, elle déforme les chaussures. C'était une bonne idée, on a juste conditionné 9000 paires de chaussures comme ça. Je vous remontre sur le Tyvek le collage. Et j'ai élargi à d'autres plastiques cette superbe robe du soir de Courrèges, dont on voit le plastique est finalement moins dégradé que l'adhésif, mais ça reste intéressant au niveau de la réaction adhésif-plastique. Et je termine par ce magnifique imperméable Desmond 1984, c'est ce que je vous avais montré sur la première diapositive. Je l'ai photographié en arrivant au musée, il y a 5 ans et demi, qui commençait à se déliter très sérieusement et être complètement induré. On ne pourra plus jamais le déplier, mais le voilà hier. Donc cette fois, on est arrivé, je crois, à la fin du processus de cet objet. Alors on a vu toutes sortes de dégradations que je pourrais qualifier plus ou moins bien. Mais restent toutes les interrogations parce que, comme la plupart d'entre nous, l'échelle des collections donne une réflexion qui doit être différente. Alors dans mes pistes de réflexion, préciser l'identification des matériaux. Je pense que c'est une des premières choses à faire et qui est la plus complexe parce qu'elle nécessite et du temps d'ingénieurs et des instruments et des appareils. Mais à chaque fois qu'on a pu préciser l'identification, ça peut nous aider quand même sur des mesures à prendre. Ça, c'est la BNF qui avait étudié les plastiques dans les collections de Charles Cros. Alors, pardon, merci à tous ceux qui ont démarré et pu faire quelques analyses chez nous. Documenter régulièrement l'évolution des œuvres. Voilà la photo que j'avais faite en arrivant au musée de cette fameuse paire de cuissardes. Et la voilà 5 ans après. Donc on l'a vu, ça va vite. Ça met 5 ans. Et pendant combien de temps va-t-on avoir encore une espèce de forme des cuissardes ? Qualifier l'état de conservation de la dégradation. Alors ça, c'est un travail qui est en cours, qui a bien avancé, où en fait, pour chaque objet, quel que soit le type de collection, on a à la fois qualifié l'état de conservation, est-ce qu'elle est reconnaissable sans altération, reconnaissable avec un début de modification de couleur, reconnaissable avec une modification du matériau, et non reconnaissable, parce que je considère que la cape de pluie, elle est non reconnaissable vu son état actuel. Donc pour chaque objet, on a fait ces classements dans un premier temps avec une qualification de l'étendue de l'altération, moins de 1%, 10%, 10, 50 et plus de 50%. Et ce que j'ai appelé très vilainement la conservabilité, parce que je crois que ça nous parle quand même tous, je l'ai juste qualifié en encore manipulable et plus manipulable. Je me suis dit que ce n'était pas la peine d'aller plus loin dans les détails et la précision. On peut la manipuler ou pas. Alors ça nous donne des histogrammes, je n'ai pas classé dans l'ordre d'histogrammes, mais enfin de plus importantes dégradations. Mais si on croise la conservabilité, l'étendue et l'état de conservation, on arrive, il me semble qu'on pourrait arriver à quantifier des collections dans un état plus dramatique que d'autres et qui devraient, j'espère, nous interroger de façon intéressante sur comment on va étudier les conditionnements. Alors, vous l'avez vu, chez nous, on a commencé des conditionnements, changé des conditionnements et on continue. Merci Sylvie ce matin, parce qu'on a reconditionné il y a 2 ans les peinets dans des boîtes avec pas tellement de Tyvek en contact, mais quand même des petits coussins de Tyvek. C'est dommage, on en a fait 250. Mais on va peut-être les changer. Les crackers Belin, on les a conditionnés. On n'a pas parlé du contact mousse polyéthylène. On n'a parlé que du film polyéthylène. On n'a pas parlé mousse. Donc je vais pouvoir vérifier très rapidement l'état du vieillissement et de la réaction mousse polyuréthane et mousse polyéthylène. Étudier de nouveaux protocoles de manipulation parce que ces objets ne sont pas manipulables pour la plupart et j'ai pas d'idée. Ça, c'est vraiment une quête. C'est une des questions que je laisse en suspens. Mais ma principale question, c'est comment peut-on prendre en compte les difficultés de conservation dans les comités d'acquisition ?
Comment arriver à mettre une note conservabilité? Il y en a plein d'autres intéressantes à mettre, mais celle de dégradation, je n'arrive pas pour l'instant à la faire passer. Il me semble que ces histogrammes que je vais pouvoir montrer d'ici quelques mois à aux équipes de conservateurs du MAD, je pense pourront commencer à changer ces pratiques. Les crackers Belin, et on les a acquis il n'y a rien de temps, et je me souviens très bien d'avoir dit à la conservatrice, tu sais, dans 5 ans, il n'y en aura plus quand même de tes crackers Belin. Donc je ne sais pas comment, peut-être voilà, ma piste de ces histogrammes, c'était justement d'arriver à dire on va chercher des solutions de remplacement au comité d'acquisition. Et je voudrais aussi, avec ces calculs qu'on a commencé, déterminer des états critiques et des seuils. Est-ce que là, on est dans un état critique pour la conservation de cette poupée, ou est-ce qu'on considère qu'elle est encore, elle est reconnaissable, toujours est-il, mais elle n'est ni montrable, ni conservable? Donc cette première piste de réflexion qu'on a lancée il y a quelque temps devrait aboutir, j'espère, au printemps prochain. Et il me semble qu'en ayant quantifié ces dégradations, on devrait arriver à avoir une idée plus claire et de l'évolution et de ce qu'on va pouvoir faire de ces œuvres. Alors, suivre l'avancement de la conservation-restauration, j'attends énormément ce que vont dire mes petites collègues cet après-midi, évidemment, parce que je pense qu'il y a quand même des pistes ou des choses qui avancent à ce niveau-là. Et je conclurai en disant réfléchir au déclassement. Réfléchir au déclassement, celles-là ne sont plus reconnaissables. Si je prends toutes les œuvres qui sont dans les catégories, dans les 2 dernières catégories, est-ce qu'on peut commencer à réfléchir à quel niveau on pourrait déclasser des œuvres qui ne sont plus reconnaissables? 10 000 objets en plastique, moins de 20% seraient consolidables, plus de 1000 ne sont plus exposables, près de 200 ne sont plus reconnaissables, une petite centaine n'est plus manipulable. Donc je voudrais poursuivre cette caractérisation, mais quand je regarde les chiffres, j'ai peur du temps que ça va me prendre. Je voudrais relancer des chantiers de reconditionnement, mais je ne suis pas très sûre des matériaux à utiliser et je les ai estimés à 5 en hommes. Réfléchir sur l'isolation des collections, une autre piste pour chercher à l'installation de réserves plus spécifiques. On a estimé un budget à 155 000 €. Et réétudier la politique d'acquisition des œuvres. Je vous remercie.